La vie extraordinaire d'un gars ordinaire que vous allez entendre pourrait vous choquer, fâcher, scandaliser même. Vous êtes prévenu. Soit vous haïrez l'Église catholique encore plus, soit vous l'aimerez davantage. En partie, cette vie est le reflet du Québec des années 1930 à 2000. Ce récit d'une vingtaine de pages que je vais vous lire est de la plume de Léon Pierre lui-même. J'ai eu le privilège de l'avoir eu comme ami et père adoptif de 1995 à 2001. Il n'avait rien de littéraire ou d'un écrivain, je vous assure, mais il s'exprime avec ses mots, son langage, son territoire. Si vous écoutez jusqu'au bout, je vous réserve les expériences et phénomènes mystiques dans la vie de ce fils spirituel de Charles de Foucault. Je les garde pour la fin, cela crédibilise la vie de ce célibataire consacré. Je dédie cette vidéo à la jeunesse du Québec, de la France et de la francophonie mondiale. Fleurir où Dieu m'a planté, l'histoire d'un fou. Autobiographie de Joseph Léon-Pierre Étier. Je suis né dans une famille de 13 enfants, dont je suis le 12e. Un garçon et 3 filles sont décédés à 3 mois. Alors nous étions 7 garçons et 2 filles. Mon père était un homme robuste, 6 pieds, 2 pouces, 220 livres. Il était cheminot du CNR dans un petit village de campagne. Ma mère, une sainte femme, priait continuellement et avait une grande dévotion à la Vierge Marie, Notre-Dame du Perpétuel Secours. Elle était toujours porteuse de bébés. Si nous avions été tous vivants, nous aurions été 17 enfants. Mon père, étant jeune marié, me disait maman, était doux, patient, très beau et délicat envers moi, son épouse. On priait tous les soirs avant de nous coucher. Un jour, un homme l'a engagé pour travailler sur la voie ferrée, un homme très instruit, bilingue et buveur. Un soir, il a dit à mon père, « Il faut que tu viennes après ta journée de travail prendre une bière, car tous les hommes viennent à l'hôtel, tu es le seul à ne pas venir. Si tu ne viens pas, je vais te congédier. » C'est comme cela que mon père est devenu alcoolique. En ce temps-là, on disait « c'est un ivrogne », et le curé rajoutait « ça rend l'homme semblable à la bête, et souvent ça le fait mourir ». Maman m'a dit plus tard, c'est comme cela que notre foyer d'amour est devenu un enfer. J'ai vu le jour le 28 mars 1936 à 16h dans une cabane entre 2 voies ferrées. Il fallait faire baptiser l'enfant le plus vite possible, car s'il venait à mourir, il ne verrait pas Dieu et irait dans les limbes pour l'éternité. Donc le 29 mars, à 9h du matin, je partis pour l'église avec mon père et mon parrain. Il y avait une belle neige douce et blanche qui tombait. Comme me disait maman, à notre mariage, il y avait 25 traîneaux avec des chevaux. Toi, c'était plus simple, mais très beau. Comme j'aurais aimé être avec toi, te serrer dans mes bras, mais la maman n'avait pas le droit de faire cela. Soudain, j'entendis les cloches de l'église et mon petit Joseph Léon était baptisé. Ma vie commençait. Maman ne pouvait m'allaiter, elle avait 2 phlébites, une dans chaque jambe. Elle était trop épuisée. Alors elle a dû me faire allaiter par une dame américaine. Après 3 mois aux États-Unis, me disait maman, la dame est revenue avec toi. Elle voulait t'acheter, mais moi, je n'ai pas voulu. Tu étais si beau. Tu étais mon petit Saint-Joseph. Ton père était prêt à te vendre, lui. Mon père était grand et très fort. Pour travailler sur la voie ferrée, il fallait des hommes très forts. Avec les années, papa était devenu violent, dur, distant. Il nous battait tous les soirs avec sa ceinture, été comme hiver. Il nous mettait à genoux derrière le poêle de bois et charbon. Il fallait se tenir le corps droit, raide, sinon c'était la maudite volée. Quand il était trop pacté, c'était maman qui recevait les coups pour éviter que ce soit nous. Quand on le voyait venir, on se cachait en dessous du lit, dans la garde-robe, etc. C'était plus fort que lui, les enfants s'en allaient de la maison, les filles à 14 et les garçons à 15. Mon père était sévère avec moi, car ma mère m'envoyait à l'église chaque matin, même si je ne communiais pas encore à cet âge. Beau temps, mauvais temps, j'y allais. Des fois, maman m'envoyait chercher papa au village, à l'hôtel. J'étais là à 16h. Je regardais tous ces hommes boire. C'étaient les papas de mes petits compagnons. Enfin, mon père sortait le dernier, vers 23h. Il me donnait sa boîte à lunch, à porter. J'étais trop jeune, 5 ans, pour voir ces personnes ivres. Mais Jésus me préparait au calvaire. Mon père avait une très belle voix, forte et bien portante. Le retour se faisait en latin. Dans le premier détour de la rue de l'hôtel, il urinait en chantant le Kyrie eleison. Puis, en faisant un autre bout, nous passâmes devant l'église du village. Il chantait Gloria in excelsis Deo au complet en urinant sur un poteau. Avant de prendre le petit pont qui nous rendait à la maison, c'était le Salve Regina. Il urinait sur un arbre, il réveillait tous les gens du village. Et c'était l'urine dans la rivière avec le credo à pleine tête.
Credo in unum Deum. On tournait à gauche, devant la maison, il urinait en chantant l'Agnus Dei 3 fois. Il prenait sa boîte à lunch et avec 3 bons sacres au juron, il la lançait sur le toit. J'entrais pour me cacher sous le lit avec mon petit chien et mon petit chat. Et durant 1 heure, je tremblais, comme une petite feuille au vent. Plus tard à l'école, les élèves me disaient « Ah, ton père, il a pissé hier soir, on l'a entendu chanter !» Ça me faisait très mal, cela. À 5 ans, j'ai su comment naissaient les bébés. Maman nous disait que nous naissions sous une feuille de chou, qu'un oiseau était venu nous déposer, comme une cigogne. Un soir, maman, qui était sur le point d'accoucher mon petit frère, lavait le plancher avec la moppe. J'étais toujours près de maman, car elle me montrait à prier Jésus. Elle avait une grosse cuve d'eau bouillante pour laver le plancher. Mon père entra, furieux contre elle. Il l'a battue, elle est tombée par terre et se mit à saigner d'entre les jambes. Mon petit frère est né. J'ai donné 2 coups de pied à mon père. Il m'a envoyé avec son bras dans les airs et je suis tombé assis dans la cuve. 2 pieds, 2 jambes et les cuisses furent brûlées. Maman et moi sommes partis pour l'hôpital. Mon père, pour un certain temps, cessa de boire. J'ai appris à détester, haïr, maudire mon père. Maman me disait toujours « Pardonne à ton père ». Plus elle me disait ce grand mot « pardonne », plus je détestais mon père. Il n'avait le droit de frapper maman, ni de me jeter dans une cuve d'eau bouillante. De 5 à 7 ans, j'ai vécu caché, je souffrais et pleurais souvent. Mon père avait toujours quelque animal, une vache, 2 douzaines de poules, quelques lapins, un cheval. Puis, la guerre 39-45. C'était très dur, et nous n'avions pas grand-chose à manger. Mon père laissait la moitié de sa paye à l'hôtel. À 7 ans, 1943, je fis ma première communion. J'étais en première année, dans une école tenue par les religieuses, très bonne pour les pauvres. La sœur qui m'enseignait savait que je venais à l'école sans manger. Elle m'envoyait voir la sœur cuisinière et celle-ci me donnait une pomme ou une orange. Je la cachais et je la donnais à maman. Puis ce fut le grand jour de ma première communion. J'étais seul, maman était malade, papa saoul et ma famille absente. C'était un couple dans la paroisse qui a remplacé ma famille. J'avais le cœur gros, mais ce jour-là, cette religieuse était près de moi, je l'aimais beaucoup. Un immense désir d'aimer Jésus dans l'hostie est descendu au plus profond de mon cœur après la communion. La messe se termina. Tous mes compagnons et compagnes étaient avec leur famille. Je restais seul avec Jésus, hostie, dans mon cœur, et je priais beaucoup maman de Lourdes. Je retournai chez moi. Il n'avait rien à manger. Maman pleurait. Je suis allé voir mon chien et mes 2 poules. En 1943, j'ai 7 ans. Après ma première communion, je continuais mes classes. Rien de spécial. Tous les matins, j'allais à la messe, je communiais. J'apportais des fleurs des champs à maman Marie à l'église. Je partais pour l'école. 9 ans, 3e année. Ma 3e année terminée, il y avait le collège. De la 4e à la 9e année. Puis, je fis ma confirmation. Encore seul. J'étais le plus pauvre et le plus mal habillé. C'était encore le couple de ma première communion qui s'occupa de moi. Lors de ma confirmation, j'ai eu un clin d'œil d'un oiseau blanc qui était entré dans la petite église. Il est venu près de moi. Il était très beau. J'ai compris que je devais offrir ma vie au bon Dieu. Je voulais être prêtre. C'était 1949. J'avais 13 ans. 15 ans, 9e année, collège, 1951. J'avais terminé ma 9e année. Au collège, un de mes amis me dit « Je vais au petit séminaire, tu viens avec moi ?» Mais moi, même si je veux être prêtre, je ne vois comment je dois y entrer pour le devenir. J'avais enfin l'occasion qui se présentait devant moi. Mais il y a 50 ans de cela, et à l'époque, ce n'étaient que les riches et les bien portants qui pouvaient devenir prêtres. Je l'ai appris à mes dépens. Mon ami, son père était très riche, et il ne buvait pas. Il fut accepté au petit séminaire. Il devint prêtre. Moi, un prêtre m'a dit « Ton père est pauvre et alcoolique, tu n'as pas la vocation. Retourne dans ta famille, tu pourrais faire un bon religieux ou père de famille. » Je suis revenu en pleurant, hein. Je détestais encore plus mon père. Comme j'avais 15 ans, qu'est-ce qui m'attendait? La rue. Je coupais le gazon et m'occupais des petits travaux d'un curé qui m'avait pris chez lui. Il avait quelque chose derrière la tête, celui-là. Je ne me doutais de rien. Dans la nuit de Noël 1951, ce prêtre m'a demandé pour servir la messe de minuit. J'étais très heureux. Il a reçu un confrère qui a célébré la messe de minuit à sa place. Il me monta à la chambre de l'évêque. Celui-ci venait 1 fois par année. Elle était sur le côté de l'église. À 23h45, il m'invite à sa chambre pour prendre un verre de jus de pomme, car il fallait être à jeun à partir de minuit, c'était l'époque. Il avait mis du vin de messe et une pilule dans le jus. Je l'ai su plus tard.
Je tombais comme endormi. Dans la chambre de l'évêque, il m'a déshabillé, puis violé. Je ne connaissais rien dans ce domaine. Il a tout fait, hein. Car j'ai eu des douleurs au rectum et aux testicules pendant plusieurs jours. Je n'avais aucune famille disposée pour m'aider. Même ce curé, c'était un ami de mon père. Il ne m'aurait jamais cru si je lui avais dit la vérité. Il aurait défendu le curé contre moi. On n'accusait jamais un prêtre. Quand le printemps est arrivé, j'ai bombé, couché dehors. Encore une fois, j'ai haï mon père. En 1952, j'ai 16 ans. Je rencontrai un prêtre français, le père René Voyaume, petit frère de Charles de Foucault. Il a voulu que je parte avec lui pour la France. Il en parla au curé où demeuraient mes parents. Ce curé n'a pas voulu. Il a même ordonné à mes parents de dire non. Les parents avaient droit sur nous jusqu'à 21 ans, l'âge adulte. Je repris la rue. 1 an plus tard, 1953, je me suis fiancé en cachette. Je voulais me marier. J'apprenais la cuisine et ma petite amie étudiait pour être infirmière. Encore la même chanson, le curé et mes parents, non. Ce curé, lui aussi, je l'ai maudit avec mon père. 18 ans. Ce curé a mis dans la tête de mes parents que je devais entrer chez les frères enseignants. J'y suis allé pour prendre mon doctorat en psychologie, mais encore là, la croix m'attendait. Durant mon noviciat, je m'ennuyais de maman. Je savais qu'elle pleurait tous les jours et que mon père était saoul et la battait. Je me rappelais que mon père de la terre ne m'a jamais pris dans ses bras pour me bercer, il ne m'a jamais donné ni caresse ni tendresse. Je me rappelais aussi que ma mère, un soir, avait osé me montrer de l'affection. Mon père était jaloux et ce soir-là, maman avait souffert une maudite volée. Le médecin était venu et le curé lui avait donné les derniers sacrements. J'en avais pleuré toute la nuit. En regardant par la fenêtre, au 6e étage, au dortoir, quand les novices dormaient, je me glissais derrière le rideau et je regardais la grande ville de Montréal. Dans ma petite tête de novice, je me rappelais ce que le curé de la paroisse prêchait. « Femmes, soyez soumises à vos maris !» Il n'allait pas plus loin. C'était un alcoolique. Il buvait avec mon père et tripotait les seins de sa ménagère. Plus tard, comme religieux, je ne l'ai pas manqué. « Vous n'avez jamais été appelé au sacerdoce, je lui ai dit. Comment se faisait-il que tu sois prêtre et moi non? Mon père buvait avec vous. Pourtant, vous l'êtes devenu 25 ans avant que je fasse ma demande. Et j'ai détesté les prêtres, ces maudits cochons. Je lui ai dit, « Tu ne disais jamais dans tes sermons, « Marie, aimez vos femmes, respectez-les. » C'est bien ce qu'a prêché saint Paul. J'avoue que durant mon noviciat, j'ai haï au plus profond de mon cœur mon père et les curés qui aimaient se faire appeler père. Vous n'aurez qu'un seul père sur la terre, le Père éternel. Je me disais alors que si mon père terrestre était si méchant et les curés autant, celui du ciel n'était guère mieux à mes yeux. Il va m'envoyer en enfer après ma mort, alors je l'ai mis de côté. Je préférais Maman Marie, Notre-Dame de Lourdes. Le 16 août 1955, premier vœu, pauvreté, chasteté, obéissance. Je partais pour le Scholastica, 3 ans d'études devant moi, Dieu en avait décidé autrement. J'annonçais à mes parents que j'étais religieux. Enfin, l'honneur de la famille était revenu. Un religieux. Ma mère jubilait, mon père était dans la gloire à 100%. Je fis ma 10e année, 19 ans, 1955, 11e, 20 ans, 56. En septembre, nous pouvions commencer à enseigner 3 fois une semaine dans l'année. Je n'enseignais jamais. Plusieurs frères convers, ce mois-là, quittèrent la vie religieuse, et notre classe, par obéissance, dut aller remplacer les frères convers. Nous étions 8. En septembre 57, nous n'étions plus que 2. Je fis la gamme du bouche-trou, cuisine, buanderie, couture, aide infirmier, sacristain, etc. En 1959, je fus envoyé dans le nord de Montréal, cuisinier entre autres, pour 4 religieux. J'avais 23 ans. Janvier 1960, me voilà cuisinier, buandier, etc. pour 8 religieux. Avant de partir, je tombe et me brise le coccyx en 3. J'ai dû être opéré en mars 1960 dans un camp de bûcherons. Il ne restait que le médecin et une infirmière. On fermait le dispensaire. On me coucha sur un poteau en me pliant en 2. Il y eut un manque de remède. On termina l'opération à froid. On m'avait mis un morceau de bois dans la bouche pour le mordre. Ensuite, on m'a couché sur un matelas. On m'a mis des pesées au cou et aux pieds. On m'attacha pendant 10 jours. J'étais seul, mais l'infirmière venait me voir. Le 25 mars, c'était la fête de maman. Le 28 mars, j'avais 24 ans. Rien de rien, je ne mérite rien, mais Jésus y voyait. Et le 30 mars, je sortais étiré, me traînant comme un escargot. Impossible de prendre la barque. Un vieux frère français est venu m'aider pendant 1 mois. 1961, cuisinier, Côte-Nord, puis 2 mois à Québec avant la nouvelle vie. Le 29 mai 1954, entrée en vie religieuse.
Le 1er mai 1962, sorti de la vie religieuse et entré dans le monde, la rue encore, le supérieur majeur m'a dit ceci. « Nous n'avons rien à vous reprocher, partez en paix en votre âme et conscience. Il me donne $40 pour 8 ans de vie religieuse. Motif de votre départ, vous n'avez pas vos diplômes pour enseigner. » Plusieurs ont été remerciés. La majorité de ces hommes ont quitté l'Église. Je dis au supérieur majeur, durant mes études au Scholastica, j'ai fait l'obéissance. Je n'ai pas pu obtenir mes diplômes. On m'avait placé chez les frères convers. Il m'a répondu, ce n'est pas mon problème. Le lendemain, je quittais Québec pour Montréal. Rien devant moi, quelques guenilles. Puis je me suis rendu en campagne chez mes parents. Il ne me restait pas grand-chose de mon $40. Encore, mon père buvait, ma mère pleurait. Là, j'étais un défroqué, le déshonneur de la famille. Mon père m'a jeté dehors. Sur la Côte-Nord, j'avais aimé une prof. Elle était très belle, une fille unique d'un père médecin et d'une mère infirmière. Quand je lui ai annoncé que je partais pour Québec, elle et moi avions pensé nous marier, mais ses parents n'ont pas voulu. Je n'étais pas à la hauteur, voyez-vous. Marier un ex-religieux, cuisinier, non. Ce n'était pas assez haut pour eux. Donc, je suis parti pour Québec, dans le but de faire mes vœux perpétuels. Cette jeune femme de 24 ans quitta la maison de ses parents et on ne l'a plus jamais retrouvée. J'ai 26 ans, c'est 1962. Du 1er mai au 1er novembre, je traînais les rues de Montréal, repassant ma vie. Je n'avais rien de matériel, j'avais passé au feu en 1959, ma thèse sur la pauvreté calcinée. Pourquoi je m'accrochais à Jésus et à Notre-Dame de Lourdes? Je n'avais personne dans ma vie qui m'aimait ou que j'aurais pu aimer. Vers le 30 octobre 1962, j'ai décidé de me suicider. Je parcourus les rues de Montréal quand je vis une petite lumière dans une église. J'entrai pour dire à Jésus, « Cette nuit, je serai avec toi de l'autre côté. » Mais je ne savais pas ce qui m'attendait. Un père prédicateur terminait son sermon. « Tout le monde s'en allait au ciel. » Eh bien, j'avais ma réponse. « Je serai avec toi au ciel, Jésus. » J'allais voir le prêtre à la sacristie. Il me trouva maigre. Je pesais environ 100 livres. Il me dit « Entre chez nous, viens passer quelques jours. » J'y allais. C'était tellement riche à comparer à ma vie de rue. 3 jours après, il m'a demandé si je voulais entrer chez eux. « Oh, je suis plus heureux avec ma vie de rue, j'ai dit. » Alors il me fit cette réponse. « Très bien. Je vais aller te conduire où l'on ramasse n'importe quoi. » Il aurait pu dire n'importe qui. J'entrai donc dans une autre communauté. Communauté de pères, de frères et de sœurs assez pauvres. J'étais seul postulant. 5 mois de postulat, 2 ans de noviciat. Durant mon noviciat, 3 supérieurs majeurs de mon ancienne communauté sont venus voir mon maître des novices et moi-même. Ces 3 savants ont admis qu'ils avaient fait une erreur face à moi, et ils voulurent que je retourne chez eux. Ils se sont excusés, mais je me rappelai ce que Jésus avait dit, « Celui qui regarde en arrière n'est pas digne de moi. » Puis, viens et suis-moi. Je continuai mon noviciat. À la fin de celui-ci, le maître des novices m'a dit, « Ça fait 18 ans que je suis maître des novices. Je vous ai collé au mur plus que les 18 ans de tous les postulats et novices. Vous avez la vocation. Continuez. Demain, vous ferez vos premiers vœux. » C'était le 1er mai 1964, j'avais 28 ans. Pendant 2 ans, les orienteurs me disaient que j'étais fait pour être aide-infirmier. Le 2 mai 1964, je fus nommé cuisinier, dans une maison de 10 prêtres alcooliques, plus 4 pères et 3 frères. J'appris ce jour que la communauté avait contracté 20 millions de dettes en 20 ans de mauvais administrateurs dans la communauté des pères. On aurait dû m'avertir avant que je fasse mes vœux. Aucun mot. Le frère cuisinier avait fait une dépression et on avait besoin de moi. Je fis donc l'obéissance. Un père de la communauté a fait passer dans les journaux les dettes de la communauté. Paul VI avait nommé 2 évêques et un chanoine comptable pour éviter de la fermer. Comme le père secrétaire avait fait un peu partout des annonces, il a été remercié de la communauté. Celui-ci a quitté la vie religieuse et son sacerdoce. Il avait une femme et des enfants. L'évêque en charge chercha un frère discret. Il fit le tour des maisons. Aucun n'était apte à garder un secret. Il aboutit à ma maison, il me testa 3 fois et le lendemain, je fus nommé à Montréal, secrétaire de ces 2 évêques. En 1965, j'avais 29 ans. Je fus tenu au secret professionnel. Ce n'était pas toujours rose. Je me souviens qu'un jour, il a demandé, au nom de la sainte obéissance, à un supérieur ce qu'il avait fait avec un très gros montant, dépassant les 100 000 $. J'écrivais tout. Avant qu'il sorte de la pièce, il m'a dit « Ne deviens jamais mon sujet, sinon tu vas y goûter. » L'année suivante, 1966, j'étais religieux dans sa maison. J'y ai goûté. Encore un père. Encore. J'ai haï les pères. J'ai tombé et je me suis brisé 2 disques, les 4e et 5e lombaires. Il m'a fait entrer à l'hôpital seulement après que je paralyse. Même, il m'a fallu passer chez le chiro 8 mois, sachant que mes 2 disques étaient trop brisés pour reprendre. Je fus opéré. Le médecin m'a demandé 1 mois de repos.
Mais le père supérieur me donna 1 semaine, puis profita de ma situation pour me faire passer des tests, des chocs électriques, chambre froide, 24 heures à jeun. On m'a mis des fils à la tête, aux pieds, aux mains, un bâton dans la bouche, on m'attacha debout, nu. Le résultat donnait normal. On m'a dit par la suite que le médecin n'avait pas le droit de faire ça. Il a été poursuivi par le collège des médecins. Il me fit cela 3 fois. Quand mon médecin, qui m'avait opéré pour la colonne, fit un rapport à l'évêque en charge, on m'a imposé 1 an de repos. En 1968, le supérieur, qui était jeune, rêvant d'être général de la communauté, m'a fait classer environ 20 000 livres. Ensuite, il les brûla devant moi, me disant que j'étais de la poussière, etc. Ensuite, je fis de la cuisine 1 an. 1969, je fus nommé secrétaire avec un vieux père, dans les écrits du fondateur. J'avais 33 ans. Avant de quitter Montréal, j'ai voulu me jeter dans le métro. J'avais mon maudit voyage, comme on dit au Québec. Alors, je partis vers le métro, dans les wagons qui allaient vite, mais il était 23 heures, en pleine panne d'électricité, si bien que je ne savais plus où aller. Je m'appuyais sur un poteau comme ça. Une voiture s'arrêta près de moi. J'avançai près du conducteur. Je lui ai demandé où était le métro. Il me regarda et me pointa la direction avec sa main, à gauche. J'étais à 1 rue du métro. Je regardai cet homme de plus près. Je n'avais jamais vu un être d'une telle beauté. Je fis 3 pas seulement avant de me retourner et il n'y avait plus de voiture, plus d'hommes. C'était impossible qu'une voiture disparaisse comme ça. Je reste convaincu à ce jour que c'était mon ange gardien. J'ai senti une paix immense et le goût de vivre. Le lendemain, je suis parti pour ma nouvelle fonction. En 1965, secrétaire dans les écrits du fondateur. J'avais donc 33 ans, l'âge du Christ. Le goût de vivre me revint. Je fis mes vœux perpétuels. Durant 1 an et demi, je fus très heureux avec ce bon vieux père, un saint homme de Dieu, la peau et les os comme moi. Septembre 1970, je fus nommé cuisinier pour 25 personnes, dont 20 prêtres. 7 étaient alcooliques. Les 5 étaient souvent absents. Ils venaient coucher, mais le matin après la messe, ils partaient. Il restait un vieux père, blasé, qui toffait la route. En 1971, nouveau supérieur, nommé avec un frère économe. Je commençais à en avoir assez. J'étais devenu portier jour et nuit, propreté du bas, du premier étage, servir aux messes de tous les prêtres et servir aux tables. Je courais, j'étais sur le bord du burn-out. J'ai rencontré un curé en août 1971. Il me demanda d'aller vivre avec lui dans sa paroisse comme secrétaire. Mais avant, une croix m'attendait. Automne 1971, octobre, il faisait un froid glacial, il pleuvait terriblement fort. Dans la maison où j'étais, je n'avais jamais de visite de ma famille ni d'amis. C'était vers 16 heures, ça sonne à la porte, c'était un dimanche. Je vais répondre, c'est une dame assez grassette, blanche de race. Elle me demanda s'il y avait un prêtre pour la messe. Je lui ai dit, oui, un prêtre vient d'arriver, il aimerait célébrer avant le dîner. Elle me dit, je ne suis pas seule, j'ai un homme paralysé avec son épouse et un petit garçon de 5 ans. Je lui demande, pouvez-vous monter ? Elle me dit oui. Les 2 dames montèrent le grabat, je les aidai. Attendez, je leur dis, je vais demander à un confrère de me remplacer pour servir à ma place à la table. Aucun frère n'a voulu accepter, ils regardaient tous la télé. Cet homme, avec son épouse et leur enfant, était haïtien. Le supérieur arriva et me demanda de les jeter dehors. Non, je regrette, j'ai répondu. Le prêtre qui vient d'arriver s'en occupe et je l'ai conduit à la chapelle. Nous vivions dans un château de 2,5 millions, du grand luxe. Il a dit sa messe et leur a donné la communion. Cet avocat avait fui Duvalier. Il avait eu un accident de la route au Québec. J'avais honte pour ma communauté. Après la messe, je demandais à tous les religieux si on voulait servir aux tables à ma place. Aucune réponse. Je demandais aux dames de se placer, les 4, sous un grand sapin, et je leur passais mon parapluie. Ils voulaient absolument que je mange avec eux. Oh, c'était des sandwichs au ballonnet. Sur nos tables, du vin rouge, du filet mignon, du pain, etc. Je n'ai pas mangé avec eux. Après avoir servi aux tables, je mis mon veston. J'avais mis une couverture de laine sur le malade. Je soupais dehors, sous le sapin avec eux, mangeant leur nourriture. Puis, j'allais les conduire à leur voiture. Je les ai invités à venir mardi, il faisait beau. La grande aventure commença. Mardi, mon couple d'amis et leur petit Patrick ainsi que Madame G sont revenus. Il faisait très beau. J'ouvris la porte du chemin qui conduisait au château. Des fleurs, du gazon, des jets d'eau, des haies bien taillées. C'était comme un commencement de l'été, en chemise. Les 2 dames suggèrent que j'aille à la plage avec elles, car il y avait 3 descentes avec des jets d'eau et des fleurs qui retournaient à la terre, les feuilles d'automne en couleur et les rayons de soleil. Ce n'était pas un rêve, mais bien une réalité. Pendant que les 2 dames et l'enfant étaient près de la plage, Marcel s'entretenait avec moi. Il m'a raconté sa vie. 5 frères avocats, 4 d'entre eux ont accepté de soutenir Duvalier président et de faire condamner les pauvres. Lui, il a préféré fuir Haïti avec son épouse et le petit. Un collège privé lui donna du travail en pastoral.
À la fin des classes, il a lu un passage dans la Bible. Je dis à mes élèves ceci: « Vous ne savez pas ce que c'est que d'aimer si vous ne lisez pas la Bible. » Et je la ferme. 1 heure après, je savais ce que c'était que d'aimer. Dieu et les hommes. Je partis en vacances, il continua avec mon épouse Gisèle et Patrick, alors âgé de 2 ans. Nous étions dans une petite Volkswagen. Je conduisais. Mon épouse tenait notre garçon sur le siège arrière. Un train s'en venait et une vanne emplie de briques nous suivait. Je mis les freins, mais les freins n'ont pas fonctionné. Le conducteur, avec son gros camion, nous fit entrer dans le train. Mon épouse et l'enfant se retrouvèrent intacts dans un champ, mais je me réveillai à l'hôpital de l'Enfant Jésus à Québec, la colonne vertébrale brisée à 3 bouts. Pendant 8 mois, je fus suspendu, attaché. J'avais perdu la foi. Madame G, tous les jours, venait me rendre visite au 8e étage. Elle me fit rencontrer un prêtre, puis elle m'apporta la communion tous les jours. Elle priait avec moi. Et lentement, j'ai accepté ma croix. Mais je savais que je resterais paralysé sur le dos le restant de ma vie. Maintenant que Duvalier, père, est parti, je veux retourner dans mon pays avec mon épouse et notre enfant. Ici, c'est une communauté religieuse. Tu es le seul à nous avoir accueillis, le plus pauvre aux yeux de tes confrères. Mais un jour, tu iras à Lourdes avec les plus pauvres de la terre. Mais ce n'est pas ta communauté qui va t'envoyer à Notre-Dame de Lourdes. Cet homme était un prophète. Il m'a dit après notre départ: « Tu vas rencontrer la croix et dans quelques jours, tu seras parti. Crois toujours en l'amour du Père du ciel qui ne laisse jamais ses enfants qui l'aiment. » Les 2 dames et l'enfant arrivèrent. J'allais les reconduire au chemin. À mon entrée dans le château, mon supérieur, son assistant blasé, de même que le frère économe, m'attendaient. Tous les mots sont sortis. Ah, j'étais pire que Satan. Je montai à ma chambre, je m'assis dans un fauteuil et j'ai pleuré. Le supérieur entra dans ma chambre sans frapper pour me dire: « Le téléphone sonne. Vous êtes encore portier. Répondez. » J'ai répondu: « Soyez-vous ici. » Je pris le téléphone et je demandai de parler au Père général près de Montréal. « Révérend Père, voulez-vous me relever de mes vœux perpétuels ?»« Non, m'a-t-il répondu. Passez-moi votre supérieur. » Celui-ci, après avoir parlé au supérieur général, m'a offert un voyage à Rome ou en France ou aux États-Unis, n'importe où. Je me suis rendu voir mon supérieur général près de Montréal. Il m'a très bien accueilli, me trouvant épuisé. Je suis revenu à la maison. 2 frères avaient été nommés pour me remplacer. J'ai téléphoné au curé Marcel. Il est venu me chercher le soir pour travailler avec lui en paroisse. Je fus donc exclaustré pour un temps indéterminé, en conservant mon vœu de chasteté. Rendu dans la paroisse, 1er novembre 1971, le curé me nomme secrétaire de la fabrique, puis responsable des pauvres de la paroisse, des déficients mentaux et d'une bande de motards, gaz et filles, drogués, alcool, fumeurs, sacreurs, etc. Cette bande, le soir, devant l'église, faisait l'amour. Comment faire pour rejoindre tout ce monde? Le curé, lui, était amoureux d'un homme marié, père de 2 jumelles. Cet homme était alcoolique et se droguait. Le curé s'occupait du pet shop de cet homme. Les gens téléphonaient au presbytère pour savoir le prix des oiseaux, des petits chiens ou des chats. Dans le presbytère vivait un vieux prêtre. Celui-ci avait fait instruire le curé comme étant son fils. Mais ce fils le méprisait et le maltraitait. Il lui avait sous-titré tout son argent et ses meubles, au point que le curé attendait la mort, seul, dans une chambre du presbytère. Je le visitais chaque jour. Ce prêtre âgé avait hâte de mourir. Il m'a raconté sa vie en pleurant. Un jour, le curé Marcel lui a dit de quitter le presbytère. Il ne savait plus où aller. Je téléphonai à une communauté religieuse. Le supérieur est venu le chercher pour le garder jusqu'à sa mort. Il a vécu 3 ans et demi. Il priait pour moi. Il est décédé comme un saint. Dans ce presbytère où j'étais avec ce curé Marcel, il y avait une ménagère. Le curé l'avait jetée dehors. Elle l'avait poursuivi, avait gagné sa cause, et elle était revenue. Laissez-moi vous dire que l'ambiance était très tendue. Le premier vicaire avait une femme, et l'aumônier de l'hôpital en avait une aussi, mais divorcée. Ce curé Marcel aurait aimé que je lui donne raison, que je l'appuie dans ses démarches, mais je refusai. Alors il me transféra dans la chambre du petit chien et donna ma chambre et mon lit au chien. Il voulait mettre dehors la cuisinière pour la remplacer par la femme de son jeune amant qu'il adorait, puis avoir cet homme et les 2 jumelles dans le presbytère. Il remercia l'aumônier, puis la ménagère quitta. C'était en décembre 1971. Puis, en janvier 1972, il me mit dehors, téléphona pour dire à mon supérieur que je n'étais pas obéissant. Mon supérieur me donna aucune suite. J'ai demeuré dans la paroisse, m'occupant de 3 emplois, les pauvres, les handicapés, les drogués. Les pauvres eurent droit à une nouvelle mission, maison. Les handicapés mentaux, je les fis sortir dans le village. Et l'aventure des drogués me conduisit là où je n'aurais jamais cru me retrouver. Depuis le 1er décembre 1971, je faisais partie de la gang des motards. Ils et elles étaient environ 40.
Le responsable me fit un tour de moto. « Si tu chies pas dans tes culottes, t'es bon, tiens-toi mon esti. » Et on sautait d'un trottoir à l'autre. Tous riaient, gueule grande ouverte. Après, ils m'offrirent de la drogue. Comme je ne fumais pas, alors ils m'envoyaient leur fumée dans la face. Vers minuit, on me conduit au presbytère et je me réveille le lendemain, tout habillé, en soutane, étendu sur un lazy boy. Tous les soirs, de 23 à 24 heures, je me rendais à l'église avec le grand boss des drogués. Je lui ai expliqué les 500 questions et réponses du petit catéchisme. Jean Vanier cherchait des jeunes pour aller l'aider à Trolley-Breuil en France pour son arche. Je fus invité à l'entendre. Je n'avais pas de voiture. Le chef de la bande s'offrit à moi pour y aller. Je lui ai dit « Si 2 de vous autres venez avec moi, nous irons à Québec. » En sacrant, tout fut OK. Nous étions 5 dans une bagnole. Je voyais les nuages par le toit de la voiture et l'asphalte par le bas. J'étais assis les pieds écartillés. Le boss chauffait et 3 gars en arrière. Ça buvait, ça fumait, ça sacrait. La boucane sortait par en avant et par en arrière. Pas une police pouvait nous arrêter, le boss connaissait tous les trous. Arrivé à l'adresse où était Jean Vanier, c'était une salle comble. Il y avait 5 places près de lui, au micro. Jean Vanier expliquait son œuvre. Les drogués entrèrent en sacrant, attirant tous les regards de la foule. « Tiens, Chris, devant lui, à ses pieds, il y a de la place, asti !» On s'assit les 5 à l'indienne. Ça a duré environ 3 heures. Je ne me sentais plus la colonne. Jean Vanier, avant de terminer, demanda « Y a-t-il des jeunes qui veulent venir me trouver en France ?» Et avec ses grands doigts, il les planta sur mes gars. Nous sortîmes de la salle, et avant de revenir dans le bazou, je dis « Si 2 d'entre vous y vont, je serai le 3e. » Le boss a dit « Mon hostie, je vais y aller. Toi, Jean-Claude, c'était son assistant, tu viens. »« Oui, dit-il, mais Jean-Claude, tu partiras le 1er. Toi, en parlant de moi, tu seras le 2e, et moi, le boss, le 3e. Comme ça, je serai certain que lui, là, moi, il va tenir sa crise de parole. » On est revenu à pleine vitesse. J'entrai au presbytère. En janvier 1972, le curé me jeta à la rue. Je suis allé demeurer dans une famille acadienne vivant dans la paroisse. Elle existait sur l'aide sociale. Le père avait eu un accident, la mère était malade. Ils avaient 2 garçons et une fille. À l'automne 1971, le plus vieux, 17 ans, Christian, avait été brûlé par des vauriens en revenant de travailler au houblon. Il avait été placé près d'un camion à gaz. On lui avait enlevé son argent, sa montre et on l'avait mis nu. Un de la gang avait lancé une allumette dans le récipient tuyau à essence du camion. Tout avait sauté. Le jeune homme était cramé à 99% de son corps et passa 40 jours dans l'huile. Il est décédé comme un saint. J'ai eu la joie de vivre à ses côtés en février-mars 1972. Je sentais une paix immense dans sa petite chambre. Durant ces 2 mois, le vicaire général est venu me demander de quitter la paroisse. Je refusai car la paroisse ne m'avait encore donné mon salaire, ni le curé qui continuait de dorloter son chouchou marié. Un marguillier avait refusé que le couple, avec leurs jumelles, entre au presbytère. Tous les gens du diocèse savaient ce qui se passait. Puis, en février 72, le curé fut saisi car il avait volé 25 000 $ à la fabrique par les bingos et les revenus de la paroisse. Il avait donné cet argent à son chouchou. J'ai appris que ma mère était atteinte d'un cancer généralisé. Comme j'avais donné ma parole à mes 2 gars drogués que j'allais chez Jean Vanier, mon tour arrivait pour partir. Vers la fin de février 72, l'assistant du boss, Jean-Claude, quitta pour Paris. Il avait vendu de la drogue pour acheter son billet d'avion. Je refusai ce même traitement et je dis à Jacques le boss que si je recevais 900 $ de quelqu'un, je partirais. Le samedi et le dimanche, le curé n'était pas là. J'annonçai mon départ si quelqu'un me payait mon voyage. Et le lundi, une petite fille est venue où je demeurais et me remit une lettre. Elle me dit « C'est une dame qui m'a dit de vous remettre cette enveloppe. » Je lui ai dit merci. Dans ma chambre, j'ouvris cette lettre. Il y avait 9 billets de 100 $, puis un mot. « Je pars pour Paris le 1er mars 72. Voulez-vous faire la route avec moi ?» Son nom et numéro de téléphone. Ah bien oui, j'avertis le boss, il était ravi. L'après-midi, nous sommes allés à Montréal voir un médecin qui nous donna les piqûres pour entrer dans un autre pays. Dans la paroisse, on m'offrit un gros souper dans un hôtel. Je partis pour Dorval. Ma mère était venue avec mon frère. Elle se traînait. Je lui ai parlé quelques minutes et je me suis dit « Adieu maman, je te reverrai ». Je partis sans me retourner avec cette demoiselle qui payait mon voyage. Regarde en avant, tu resplendiras de lumière, car celui qui t'ouvre la route est ton Dieu. Et ainsi, une nouvelle vie s'ouvra devant moi. Voici quelques phénomènes paranormaux et mystiques de la vie de Léon Pierre, ceux qu'il m'a lui-même racontés. Au début des années 1980, le sida faisait déjà ses ravages dans la communauté homosexuelle, fauchant des hommes de tous âges et de tous milieux. Cette communauté devint visible par la présence de cette maladie mortelle. Un nom leur fut vite collé au front, la maladie des tapettes. C'était le terme de l'époque, dans le parler populaire du Québec.
Si tu avais le sida, tu étais tout naturellement une tapette. Toutefois, après le scandale du sang contaminé en 1982, les langues sales peu à peu se sont lavées en silence. Le sida n'était plus juste pour les homos, mais aussi pour les homophobes et les hémophiles. Cette maladie entrait tout droit dans le trou noir de l'histoire, ou si vous préférez, dans les annales. Avant l'arrivée des trithérapies en 1996, un cocktail de 3 antirétroviraux, l'infection du VIH, acronyme signifiant virus d'immunodéficience humain, était comme la peste par le sexe. Depuis le début de l'épidémie, la mort a fauché plus de 30 millions de personnes avec son glaive sanguin. Aucune quarantaine et aucune campagne qui prêchait la chasteté. Non, plutôt utiliser le condom et s'il éclate, tant pis. Ne demander à des gouvernements déchristianisés de prêcher la vérité. On ne vivait longtemps ou longtemps une fois infecté par le virus. La communauté homosexuelle subissait une double stigmate sociale. Misère morale et spirituelle, en plus de l'épreuve physique. Nombreux mouraient rejetés, méprisés, voire honnis par les membres de leur famille. Figure-toi mourir à 22 ans, haï par ton père pour une maladie contractée, par un comportement dont tu ignorais peut-être les conséquences, provenant d'une orientation sexuelle dont tu ignorais la cause, dans une société dont l'ignorance et la peur innocentaient son comportement à ton égard, qui conséquemment te forçait à te réfugier auprès de ceux par lesquels tu avais contracté la maladie. En 1989, alors que le VIH infectait la bouche et la plume des journalistes du monde entier, un homme, un laïc, non un prêtre, consacré à Dieu comme Jeanne Mance et Maisonneuve, priait au tombeau du frère André à l'oratoire Saint-Joseph à Montréal. Sa devise était « Cessons d'avoir le sida du cœur ». Le 19 mars, fête liturgique de Saint-Joseph, patron catholique du Canada, le mari de Marie, cet homme qui se nommait Léon Pierre, dont je viens de vous raconter une partie de la vie, eut l'idée de fonder la fraternité d'Éric, d'après un homme fauché par la vie et le VIH. Ce fut un mouvement de prière et de correspondance, donc un soutien moral et spirituel pour les homosexuels atteints du VIH. Évêques, prêtres, moines, moniales, pères et mères de famille, laïcs, de tout milieu priaient pour et correspondaient avec leurs malades, que Léon Pierre nommait affectueusement et chastement ses grands gars. La fraternité d'Éric vit le jour le 19 mars 1989 et ferma ses portes le 19 mars 1999. Au cours de sa décennie de labeur, elle réussit à soutenir et à consoler plus de 700 hommes qui, sans elle, seraient morts dans on ne sait quel état pitoyable. J'ai rencontré Léon Pierre en 1996. J'étudiais en interprétation à l'École nationale de théâtre du Canada. J'avais 18 ans et j'habitais chez la sœur de l'aumônier de la fraternité d'Éric. Bientôt, une amitié s'est développée entre lui et moi, et j'ai pu découvrir un homme brillant, hilarant, muni d'un amour et d'un humour infatigable et profond. La réputation de Léon Pierre se répandait. Il habitait dans le village gay à Montréal, près du métro Baudry. Un soir, une dame sonna chez lui. Sa requête n'avait rien de réjouissant. Elle lui demanda, en tenant la photo de son fils, « Monsieur, voici mon garçon Michel. Il s'est ôté la vie en sautant du pont Jacques-Cartier. Pouvez-vous me dire s'il est en enfer ou non ?»« Madame, en tout respect, il répondit, vous ne savez pas ce que vous me demandez. » Elle insista, émue et peinée. Léon Pierre, qui tout au long de son enfance avait vu sa mère se faire battre par son mari, ne put résister à la supplication d'une mère. Il prit alors la photo, l'épingla sur son tableau d'affichage et passa quelques jours dans le jeûne et la prière. Il était assis calmement dans son fauteuil un soir, lorsque spontanément la photo prit feu. Tout fut calciné, aucune trace de suie sur le liège. Il dut ensuite le dire à la mère. Elle interpréta l'incident comme un signe de ce qu'elle avait redouté, puis rentra chez elle avec un cœur de mère dévasté. Bien après cet incident, lors d'un soir d'été, Léon Pierre était couché sur son lit au 3e étage, au 3e. Il priait pour un jeune homme qui venait de mourir dans une grande révolte suite aux complications du VIH. Léon Pierre avait laissé la porte patio ouverte et seul un moustiquaire le séparait du balcon qui surplombait le préau rectangulaire qui servait de cour intérieure à la bâtisse. Encore près de l'Uve-Duve ou du centre-ville, c'était un endroit dans lequel les animaux de la ferme ne rôdaient jamais. C'était un endroit dans lequel les animaux de la ferme ne rôdaient jamais. Étendu tout de son long dans son lit, Léon Pierre attendait le sommeil, mais un pressentiment étrange en retardait la venue. Il sentait qu'il n'était pas seul chez lui. Quelqu'un l'attendait sur le balcon. Pris d'impatience, Léon Pierre se leva et se tint debout devant le balcon éclairé par le luneil ou les rayons lunaires. Il savait que quelqu'un était présent sur le balcon, mais qui ? Léon Pierre n'avait ce genre de pressentiment tous les jours. Il dit tout haut, « Qui es-tu et que me veux-tu » Silence. Balcon et préau vide. Luneil, soir d'été, Montréal. Moment où tu questionnes ta lucidité tout en sachant qu'il n'y a rien à questionner. Il reprit sa phrase et reçut la même réponse si l'absence de réponse en est une. Léon Pierre, inquiet, fatigué, mais sans peur, se recoucha dans son lit. Au bout de quelques minutes,
La présence le hantait toujours et plus fort. Il était convaincu qu'il n'imaginait rien de la chose. Il se releva et remit à répéter la même phrase, encore et encore. « Si tu ne veux rien me dire, fous le camp !» Encore silence, balcon vide et Luneil. Léon-Pierre s'apprêtait à retourner dans sa chambre lorsque la silhouette opaque et ombreuse d'un homme apparut debout sur le balcon. Le silence étouffait autant que le phénomène. Léon-Pierre ne broncha d'un pouce. Il voulait une réponse à sa question. Mais l'homme se dissipa peu à peu, apportant avec lui la présence que Léon-Pierre sentait. Il n'avait sitôt tourné son dos pour se rediriger vers sa chambre qu'il entendit un coq derrière lui. Et comme de fait, Léon-Pierre se retourna d'un coup et vit l'alarme du matin, l'annonceur de l'aube, un coq sur la balustrade rouillée de son balcon. Étonné, il s'avança pour le voir de plus près, seulement pour constater que c'était vraiment un coq sur son balcon au trémétage. D'où venait-il? Et pourquoi était-il apparu après la disparition de la silhouette? Soudainement, comme il était venu, l'animal sauta dans le vide et disparut. Quel sens donner à cet accident ou incident paranormal? Un autre jour, le médecin avec lequel Léon-Pierre œuvrait l'appela d'urgence pour lui dire qu'un de ses grands gars était sur le point de mourir à l'hôpital. Aussitôt, Léon-Pierre partit avec son aumônier. Une fois sur les lieux, l'homme en question, rachitique, faible et mourant, se mit à s'agiter, furibond, blasphémateur et hors de lui. Les infirmières n'arrivaient à le calmer dans cet état. Elles en avaient même peur. Et elles n'étaient les seules. Même l'aumônier refusa d'entrer dans la chambre tellement il avait peur. Léon-Pierre entra, lui, et se mit à prier sur le mourant, qui toujours s'agitait en blasphémant. Il crachait un torrent d'injures à celui qui était là librement pour l'aider, pour l'accompagner dans la mort. Léon-Pierre continua, seul, avec son grand gars, en silence, debout, en prière. L'homme s'apaisa peu à peu et revint à lui-même. Il demanda l'aumônier. Léon-Pierre fit signe au prêtre d'entrer. L'homme reçut l'onction des malades et, au bout d'une heure, rendit l'âme en paix, plein de gratitude. L'aumônier avait déjà quitté les lieux quand Léon-Pierre décida d'entrer chez lui. Mais en traversant le stationnement vide, le vaste stationnement de l'hôpital, aux heures du soir et de l'aquilon d'automne, Léon-Pierre sentit que quelqu'un le suivait. Il se retourna, rien, quelques voitures çà et là. Il continua sa marche, mais le sentiment ne le quittait jamais. Quelqu'un le suivait. Il se retourna de rechef, rien, encore. Puis, reprenant sa route, il entendit la voix d'un homme, impératif, plein de malice, juste derrière lui. « Tu ne peux me les prendre tous !» Soudain, Léon-Pierre se fit gifler derrière la tête, un peu sous la nuque, avec une telle force qu'il tomba face prime par terre à 1,5 mètre de distance. Il se blessa le nez. Il se retourna aussitôt et vit le grand stationnement, vide. Rien. Qui lui avait parlé? Qui l'avait frappé dans ce stationnement? C'est à vous de le conclure, et à moi de le raconter. Voici un autre fait fascinant de sa vie, l'éloge même de la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Un jour, il visita une dame qu'il soupçonnait d'avoir volé une hostie et de la garder chez elle. Sans la permission de l'évêque, ce geste n'est permis. L'Euchariste doit être consommé durant la messe, à moins qu'il ne soit viatique distribué aux mourants par un prêtre. Une fois sur le lieu, Léon-Pierre fit enquête auprès d'elle, qui nia d'avoir une hostie dans sa demeure. Il se leva, creusa dans le sol de la plante à côté de lui, et en sortit une custode. La dame devint plus pâle qu'une lune malade. « Jésus m'a dit qu'il était là, madame », lui annonça Léon-Pierre, sans malice ni colère. « Va te confesser de ce mensonge. » Selon ses dires, la dame cessa de dérober des hosties pour se faire une chapelle improvisée. Ce genre d'incident provoqua l'envie des curés qui le côtoyaient. Un laïc avec une telle union mystique ne pouvait laisser certains ecclésiastiques dans l'indifférence. Enfin arrivé à Lourdes par l'entremise de l'œuvre de Jean Vanier, Léon-Pierre entra dans la grotte et se baigna dans la piscine. Il sentit une chaleur dans sa colonne vertébrale. Conséquemment, la souffrance causée par ses blessures disparut, et il put marcher sans difficulté pour le restant de ses jours. Son médecin ne comprenait pas comment son dos avait pu guérir ainsi. Léon-Pierre mourut le 12 décembre 2001 à 65 ans et 8 mois.